Bonjour, c'est Robin Honor et on se retrouve pour, vous savez, voilà, voilà, eux. Et on est pour le chapitre 2, partie 1. Alors, voilà, on va commencer. Non, en fait, je vais juste prendre un truc, puis je reviens 2 secondes. Et on va continuer. Ces types ont clairement un problème avec lui. Qu'est-ce qu'il leur a fait? Soudainement, mon assaillant projette le pirate contre la table sous laquelle je me cache. Oui, d'accord. J'écris et il me couvre la tête lorsque la table brise. Grince plutôt. Je ne peux pas me cacher ici. Steve se fiche que je finisse par être blessé. Oui, c'est sûr, il se fait de ça. Je rampe à travers la neige et me dirige vers la bibliothèque le plus proche possible. Une fois que je suis en sécurité relative, je regarde autour de moi avec de grands yeux. Désolé. Mon assaillant projette le loup-garou hors de son dos avant d'esquiver une attaque du roi des neiges. Ah oui, il est balèze quand même l'assaillant. Oui. Ils sont 3 contre 1, mais l'étranger est étonnamment rapide et semble d'anticiper leur lust. Brusquement, mon assaillant pousse une bibliothèque bloquant les 3 à la fois. Ah, vous pensiez vraiment pouvoir me vaincre? Je suis toujours le héros. Mon assaillant tend le doigt vers moi alors qu'il monte l'escalier. Je reviendrai pour toi, Michael. Ce n'est que le début. Il éclate de rire et disparaît dans les escaliers. Non, je ne peux pas le laisser s'enfuir. Je tente de me lancer à sa poursuite, mais un grument lourd m'arrête sur son lancée. Je ne devrais pas laisser coincer comme ça. Frappant encore Lou et tes pieds tomberont de froid. Ils s'entendent pas, ça paraît. Je ne t'ai pas frappé, je ne peux pas bouger mes pieds. Et en plus, pour qui te prends-tu à menacer? Tu es trop faible pour pouvoir me vaincre. Arrêtez de chamailler. Ah Seigneur. Oui. Alors qu'il se lance mutuellement des insultes, le pirate me regarde avec un grand sourire. Pourquoi tu souris? C'est toi qui nous as fait venir ici, pareil. Mais oui, on n'a pas voulu en fait. Est-ce que tu peux invoquer quelqu'un ou quelque chose pour nous aider? Il grimpe alors que il grimace alors que l'homme loup le frappe sur le crâne vers son coude. Ah oui. Attends. J'observe rapidement les étagères oblignolées, pleines de ces hommes. Parfait, nous sommes dans la section folklore. Je prends une encyclopédie qu'on me fait et la parcours rapidement. Quelle sorte devrais-je lire? Attends. Non mais c'est quoi ça? Cendrillon? Blanche-Neige, les 7 nains, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, Cendrillon? Je sais pas, en fait, avec les deux, s'il te plaît.
Je vais quand même prendre... je sais pas, moi, je sais pas, moi. Les 7 nappes, ça en fait 7K, mais bon. Cendrillon, qu'est-ce qu'elle peut faire? Père. Je sais pas, moi. Si on prend la chambre belle-mère, ce serait trop cool, mais... Je sais pas, moi. Mais qu'est-ce qu'on prend? Mais qu'est-ce qu'on prend? J'en ai aucune espèce d'idée. Bon, on va faire la blanche de neige cette nain. Je suis sûre que les nains pourront soulever les... Ok. Je parcours l'histoire et commence à lire à haute voix. En même temps, j'imagine les nains travailler en équipe pour libérer les hommes. De nouveau, en provenant du plafond, attirer mon attention. What the fuck? Ouais. Seigneur, je pensais pas que ça... T'imagines? Genre, dans Alexandrie, il y a des citrouilles qui tombent. Les pirates de sorciers maudits en accent d'événement. Eh bien, je suppose qu'un groupe de nains va se demander ce qui a bien pu arriver à l'enlèvement. Oui. Une grogne d'impatience. Il suffit. Ok, ces messieurs se tendent alors qu'il saisit la bibliothèque. Il y a eu un bruissement. Alors que, un grognement puissant, le loup-garou soulève la bibliothèque de quelques centimètres. D'accord? D'accord. Oh Seigneur. En fait, dans les deux cas, on est inutile. Voilà. Le pirate, le roi des neiges, rampe et se dégage tout comme le gros après avoir gigoté un peu. Okay. Il lâche la bibliothèque et lui envoie un coup de pied plein de cola. Oui, mais tu m'étonnes. Je suis désolée de n'avoir pas pu évoquer quoi que ce soit qui puisse aider. Oui, mais tu m'étonnes. Pratt me fait un sourire indulgent. C'est pas grave. Pourquoi tu dis ma jolie? Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ma jolie. Bien que je trouve étrange que tu aies pu libérer, que tu aies pu lire et nous invoquer dans ce monde, mais ai échoué à recommencer. J'arrive nerveusement et marmonne dans ma barbe. Eh bien, ce n'était pas tout à fait volontaire. Voilà. Tout d'un coup, le pirate fait un pas en avant et presse son poignet contre mon cou. Dis-moi, ma belle, est-ce que tu le tisseur t'a promis? Gémis alors qu'il m'attrape par derrière et du coup, il me maintient en place. La fermeture de la magie de beaux hommes et de belles femmes de ta disposition. Plus tu mens, pire sera ta punition. J'en ai peur. Je me force à arrêter de trembler. Non, non, je n'ai rien à voir avec ce tisseur, je le jure. Il m'a fait ça contre ma volonté. Le crochet glacé fait pression sur ma peau. Comme puis-je prouver que je n'ai pas à voir avec ça? Que je devrais le dire. Il m'a menacé. Pourquoi est-ce que vous aurais-je aidé dans ce cas? Ah là là. Ah là, je sais pas.
Non, mais là, des fois, il y a des choses tellement dures à faire. Oh, il faut que je prenne le. Je sais que ça risque de prendre 14. Ça risque de prendre 4 minutes, mais je m'en fous. C'est. C'est pas une décision à prendre à la légère, là. Il m'a menacé. Hmm. Pourquoi? Non, pas la deuxième. Je dirais plus la première, en fait. Brusquement, une vague de colère. Oui, me faisant trembler. Ce type m'a forcé à la porte de chez moi et il m'a enlevé. Il m'a menacé, moi et ma famille. Je ne voulais pas lire pour lui, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Voilà. Le visage du pirate affiche momentanément une expression de surprise. Ah oui. En fait, en fait, ce que je viens de dire, c'est qu'elle a gueulé, en fait. Elle a gueulé. Je pense qu'elle doit en avoir marre de tout ça. Et tout ce qu'elle veut, c'est rentrer chez elle et dormir. Ou prendre le bain, tout ça. Mais là, elle doit en avoir marre d'avoir le rat de coco. Même le grand cligne des yeux surpris. Le roi de neige, de son côté, reste insensible à mon comportement. Oui. Eh bien, si ce n'est pas une colère pure, je ne sais pas ce que c'est. Oui, c'est sûr. Il me lâche le cou et retire son crochet. Oui, merci. Le pirate se tourne pour faire face aux autres. Eh bien, si nous laissons une chance à cette jeune fille, nous pouvons toujours l'utiliser comme appât. Non, mais là, j'en ai marre quand c'est toujours l'appât. Non, mais vous arrêtez d'être. Ah, chier. Il n'y a pas que nous, pirates. Je regarde le pirate avec un air mauvais en faisant passer le bout de mes doigts sur ma gorge. Ça a été une menace après une autre ce soir. Et pourquoi ils veulent m'utiliser comme appât? J'avoue que là, qu'est-ce que vous voulez de faire? Je prends un instant pour regarder chacun des hommes. Je comprends lentement ce qu'il s'agit. Vous êtes que j'ai lu encore et encore depuis que je suis toute petite. Voilà. Le gars lève les épaules lorsqu'il je le regarde. Tu es le grand méchant loup, voilà. Les yeux du gars brillent de fureur. J'ai un nom, tu sais. Mais oui, mais tu nous l'as même pas dit. Comment tu veux qu'on sache? Oh non, un deuxième personnage s'appelle Grim. Je m'appelle Grim. Pas, pas grand méchant loup. Appelle-moi encore comme ça et je t'arrache ta gorge. Là, on va le croire. Je peux bien le croire. Je ramène ma salive et fais plus à part en arrière. Le pirate soupire et secoue la tête. Alors, Grim, tu ne devrais pas effrayer la sorte de la sorte cette pauvre jeune femme. Mon regard est immanquablement attiré par le crochet. Ah oui, nous du pirate, puis par ses magnifiques yeux bleus comme l'océan. Ben, pas moi. Je suis pas attirée par lui. Hein. Doit être crochet. Il sourit avant de enlever son chapeau et s'incliner. Ma réputation me précède, comme c'est agréable. Oh Seigneur. Ah oui, il s'appelle bien Crochet. En fait, lui, il s'appelle vraiment Crochet. Bon, voilà, d'accord. Il s'appelle vraiment Crochet, juste parce qu'il est crochet, quoi. C'est pas un peu cliché, mais bon. On verra. J'ai toujours eu bonne réputation auprès des femmes. Ben, après de moi, zéro. Zéro. Pour moi, tu n'es qu'une personne avec le crochet, c'est tout. Il me fait un clin d'œil en se redressant. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on se revoit plutôt demain. Alors, à la prochaine.